Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot. Ouais. Coucou, c'est Dogan. Avec le deuxième frérot. Fodje Sissoko. Le troisième frérot. Salut, c'est la Attitude. Bisous, Juju. Et le dernier frérot. Hey, Malo serait dit Wagwan. Vous êtes nombreux. Vous êtes Attends, nombreux. mais pourquoi tu rigoles? Vous êtes nombreux à avoir validé la présence de Louis Aoda hier dans les podcasts. J'ai vu plein de commentaires positifs. On va essayer de ramener des invités de temps en temps et surtout Louis au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour des petits podcasts avec Louis. C'est vrai qu'il a une approche du sujet cool. D'ailleurs, on a sorti le clip hier avec lui. Je sais pas comment il s'appelle, c'est le titre du son. Avec Eyma qui nous fait une intro magnifique. Que du bif. On a fait une avant-première, c'était la première fois qu'on faisait ça. On a eu que des bons retours. Si vous voulez qu'on fasse plus d'avant-première, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On a lancé Rapfire Gossip aussi sur la chaîne de Rapfire. C'est simple. Le concept, on parle de gossip, de ce qui se passe, c'est un peu plus girly. On est avec Inky et Alisha, Fodje et moi sur le plateau. Allez mater sur la chaîne YouTube de Rapfire. De toute façon, on met les 2 vidéos en description. Et là, on va parler de Lil Pump et Offset. Turn up! Bon, alors on parle de Lil Pump et Offset. Alors, les deux ont annoncé sortir un projet en février. Alors, Lil Pump sort le 22 février. Et Offset sortira en février. On ne sait pas encore la date. On va faire un petit sujet pour plus donner nos prédictions en fait sur les projets. Gang. Donc je vais commencer. Donc moi Lil Pump, je vais pas vous mentir que je trouve qu'il a perdu un peu de sauce. Ces derniers sons, je les trouve cool, mais je trouve qu'il a perdu de la sauce sur les réseaux et tout. Je trouve qu'il a perdu de la sauce même sur l'engouement. Butterfly Doors. Bon, Arms Around You, il tourne beaucoup en radio. C'est vrai que format radio, télé, etc., il a réussi à se développer sur ça. Avec Kanye West aussi. Mais je trouve qu'il a perdu une sauce de son public initial, en fait. Voilà, c'est plus dans ce style-là. Et j'ai peur que, justement, cet album, je veux pas dire un flop, parce que je pense pas qu'avec le public qu'il a et le nombre de followers qu'il a et les streams actuels, ils peuvent faire un flop. Mais j'ai peur que le projet déçoive. Voilà. Ça, c'est mon premier truc. Mais j'espère qu'il va avoir du Lil Pump bien à l'ancienne, avec des conneries et tout, comme on aime. Donc voilà. En tout cas, je lui souhaite le meilleur, hein, à Lil Pump. C'est juste mes prédictions. Enfin, ce que je pense, quoi. Et Offset, je pense à un projet... je pense qu'il va nous prendre à contre-pied sur le projet. C'est-à-dire qu'il a vu les erreurs de Takeoff. Il a vu les erreurs de Quavo sur leur projet. Quavo, ça ressemblait trop à ce qu'on avait l'habitude d'entendre l'année dernière. Takeoff, voilà, c'était Takeoff. Et je pense qu'il va prendre les gens à contre-pied avec peut-être des prods différents, des beatmakers différents. Et comme il l'a dit dans mon interview, qui est dispo sur la chaîne YouTube French Plug, il essaye de faire une masterpiece où il s'exprime plus sur sa famille, sa relation avec Cardi B. Et je pense justement qu'il va en jouer de ça, de son enfant, de la relation avec Cardi. Parce que si tu remarques bien, il annonce son album hier. Il annonce aussi plus ou moins qu'il reprend avec Cardi B hier. Donc je pense que ça fait partie de la promo malheureusement, tu vois. Et je pense que ça va être un album plus introspectif. Et je pense qu'il va prendre des risques. Mais qu'il va y avoir aussi du tu vois, du Migos comme on aime. Et j'ai l'impression, après c'est qu'une impression, moi j'ai toujours préféré Quavo, je le dis clair. Mais j'ai l'impression qu'Offset se détache des Migos. Genre, pas en mode il va faire sa carrière solo, mais j'ai l'impression que c'est celui qui commence à avoir le plus d'engouement. Carrément. Tu vois, grâce à sa relation avec Cardi B. Ouais, c'est ça, Cardi. Parce que ce qui est ouf, c'est que même le fait que Cardi B l'ait trompé, ça lui a donné du clout et du bon clout. Enfin, qu'il est trompé quand même. Qu'il est trompé, excusez-moi, qu'il est trompé, ça lui a donné du bon clout, c'est-à-dire que des gens qui le connaissaient pas ont su qui il était, tu vois. Ah, mais c'est le gars à Cardi B, tu vois. Ah, ok, Offset, le nanan. Et là, tu vois l'engouement, la Fashion Week. J'ai l'impression qu'il prend un tournant différent. Donc voilà. Ben, pour moi, je pense que ce sont 2 albums qui auraient pu être les 2, hein, celui de Pump et celui d'Offset. Ce sont 2 albums qui auraient pu être en face A et face B, je pense, tu vois. J'explique pourquoi. Lil Pump, je dis ça parce que je pense vraiment que plus ou moins la moitié de son projet sera travaillé autrement, tu vois. Genre un peu comme les morceaux qu'il a déjà sortis, qu'il a déjà pu teaser, celui avec Kanye, celui avec X, tu vois. X, Maluma et Swahili. Voilà, Swahili quand même. Ouais. qui sont différents de ce qu'il fait d'habitude, tu vois. Donc je pense vraiment que sur cet album, Pump va quand même essayer de nouvelles choses, tu vois. Après, j'espère que les morceaux qui sont sortis et qui étaient différents ne seront pas les seuls du morceau, tu vois. Après, je pense qu'il va garder son côté turn-up, festival et tout, etc., tu vois.
Après, Offset, ben, exactement comme tu as dit, je pense qu'il va avoir un côté vraiment introspectif où il va vraiment parler comme il dit dans ton interview, hein, il va parler de ce qu'il a vécu, tu sais, parce que dans l'interview direct il s'est livré, il a dit bon, j'ai vécu seul avec ma mère, ce qu'elle pouvait pas me donner, je l'ai trouvé dans la rue. Il parle de sa fille, je pense qu'il va parler de sa relation avec Cardi, tu vois. Donc je pense vraiment que, et après bon, après il y a toujours le côté que tout le monde veut écouter, tu sais, le triple, le côté où tu flexes, tu vois. Donc je pense vraiment que ce sont deux albums qui seront divisés en deux, une partie pour Offset, une partie un peu plus sensible, un peu plus calme, tu vois, et une partie un peu plus turn up, et pour Lil Pump, une partie turn up et une partie un peu plus où il essaye des choses. Je tiens juste à dire que drip n'est pas un style de musique. Hein, il l'a dit, le drip, c'est Ouais, le c'est pour le drip, dire. ouais. Parce qu'il y a des gens qui croient que drip c'est un style Non, de non, musique, non. on va arrêter cette connerie tout de suite. Ouais. Bon, je sais que vous deux, vous êtes plus ou moins d'accord, Ouais. donc je veux le côté de la East Side. Vas-y. Tu vois, parce que je sais que eux, souvent, ils ont des avis différents de la... Moi, je suis le Middle Side. Et là, c'est la East... Non, c'est West, vous. Ouais. West Side. et West East Side. Side, mais East Side pour les auditeurs. Ok, mais pour moi, c'est West Side. Voilà. Ok. Moi, je suis pas trop d'accord avec Emma sur le fait sur ce qu'il a dit sur Lil Pump, parce que ça fait au moins 4-5 mois qu'il a déjà fini son projet, c'est juste qu'il nous fait attendre, tu vois. Donc je pense pas qu'il va utiliser d'autres styles, c'est juste peut-être qu'il refait ses morceaux pour faire que des hits. Je pense ça, il veut faire tous des sons, il veut que ce soit des hits. Donc moi, je pense pas que il y aura des nouveaux flows, il va chanter, etc. Je pense pas que ce soit comme ça. Et pour Offset, comme vous avez dit, par contre, là, je suis un peu d'accord avec vous sur le fait que il va plus se consacrer sur les paroles et peut-être même il pourra chanter, je pense, faire des sons un peu chants. Il a une voix, hein. Ouais. Bon, je sais pas si on a mis tous les bouts de l'interview, mais des fois, il s'amuse à chanter. Ouais, Mais sûr, sur on a Lil mis. Pump, je pense pas qu'il y aura des nouveaux styles parce qu'il avait déjà oublié de. Je sais qu'il a plein de projets Dans le ouais, four. voilà, bah oui. Fodjé et après toi. Bah ça, Lil Pump, Emma, je suis pareil que Logan. Donc ça va turn up comme jamais. Il va pas changer de ces trucs qui l'ont fait venir jusqu'ici. Voilà, il a testé des trucs, mais sur les autres, sur les autres albums. Donc avec Kodak, là on l'entend un peu en mode mélodieux et tout nanana. Mais quand c'est sur ses projets, ça envoie. Il est avec Smoke Purp, puis il y aura des feats. Je pense, comme d'habitude, Two Chainz, tout ça, un peu de tout, voilà. Mais il y Mais aura- le son avec Kanye et le son avec X, c'est sur son album. Ah ouais? Je crois, hein. Ouais. Bah, le son avec Kanye, c'est un son à lui. Ouais, le son avec Kanye, ça va encore dans son délire. Parce que, vas-y, Ouais, tu- il dit des dingueries. Comme ouais, il dit des dingueries. Ouais, après, le son avec X, là, ouais, c'est nouveau de le voir ici. Mais ça m'étonne pas, parce que, genre, quand il est dans d'autres collaborations et que c'est pas ses sons, bah, il se plie à l'univers et il est obligé d'être dans les temps, etc., etc. Il peut pas faire du Gucci Gang surtout. Et le surtout, truc. il arrive à le faire. Voilà. Et sur Offset. Offset, bah lui, je crois qu'on va avoir droit à des gros sons, genre de la grosse musique, des grosses collaborations. Genre, parce que, ouais, comme t'as dit, Takeoff et Quavo, eux, Quavo, il a essayé de mettre des petits feats qui étaient assez gros. Il a essayé de faire un son avec Madonna, ça n'a pas pris. Il y a qui aussi? Il y a Drake. Bah, le son, il est bien, mais il a pas pris de ouf non plus. Je pense que Offset, il y aura ce même type de feat. Peut-être, je sais pas, une femme classique, j'en sais rien, peut-être un Taylor Swift ou je sais pas quoi. Et voilà, je pense que ça sera vraiment un truc qui plaît à tout le monde. Genre, ça peut plaire à la pop, ça peut plaire à... Ça sera vraiment international, là, je Ok. pense. Et on finit avec le frérot qu'on a fait tout à l'heure dans les préjugés. Moi, à mon avis, il a assez proche de celui de Emma, comme tu l'as dit. Lil Pump, moi, je le vois juste à cause de justement Arms Around You. Ce son-là, c'est totalement différent de ce qu'il a fait. Donc moi, je le vois bien amener de plus en plus de trucs comme ça. Tu vois, au moins un son comme ça dans un album. Et pourquoi pas même plus, parce qu'au final, ça, il sait le faire aussi. Donc peut-être justement qu'il a testé ailleurs et il a vu que ça marche, il va peut-être commencer à le mettre sur ses sons. C'est sûr que, ouais, album Turn Up, c'est Lil Pump. S'il enlève ça, il perd son identité, donc ce serait Ah, bizarre de ouf. qu'il... Voilà. Pour Offset, comme je l'ai dit hors caméra, je suis un peu sceptique. Et moi, je veux un
un featuring avec Takeoff où ça kick justement, où ça parle de qui je suis, etc. Tu vois. Vraiment plus profond. Ces sons-là, je les vois bien avec un délire Takeoff. Le plus dark de l'équipe. Exactement. Parce que c'est cette ambiance-là, tu vois, la Meek Mill où tu craches ta vérité. Un Offset Meek Mill, ça serait lourd aussi. Voilà, Tu par vois, exemple. je pense à des gros feats comme ça. Voilà, un petit Genre, Offset Meek Mill, ce serait lourd. Ça crache la vérité, ça, tu vois, du kickage. Un petit Comme- Cardi B, non 21 J. Cole. Ouais, Tu vois, j'ai tu vois ce que ok, je veux dans dire ce type d'ouverture. Exact. Ouais, voilà. Ok, j'ai capté. Même, peut-être, comme il a dit, Offset Cardi B, ça pourrait être Yeah. genre un son où en mode il se parle et tout. Ouais, genre, Ouais, il ce parle qu'il a de- fait, la Il réponse. parle Ouais, ça peut être du lourd, truc. Ah, ce serait un buzz, ça. Ouais, je pense Ah, que. oui, ouais. En tout cas, je sais qu'il, contrairement à ce que Madboy il dit par rapport au truc street, je pense pas du tout qu'il va faire de son comme ça. Parce que ça, il était à la Fashion Week, tout ça, ça sert à rien tout ça là. Il est passé Ouais, à un autre cap. En mode street Bon, et tout. après, genre, il va garder son identité en mode sa façon de parler. Genre, il va pas utiliser des bons termes, je sais pas quoi. Il va peut-être toujours appeler sa bitch et tout nanana. Il va toujours garder drip, tout ça. Mais il va pas être en mode ouais, la rue, je sais pas quoi et tout nanana. En tout cas, bon, on a rendez-vous en février pour avoir la réponse à toutes nos prédictions. N'hésitez pas à nous dire ce que T'as pas vous... dit ton avis. Moi aussi, j'ai dit en premier. Ah, mais oui. Ah ouais, Non, Il est toujours dans les préjugés, il est Ouais, toujours ouais, dans ouais, les je suis pas préjugés. bien. Ouais. Je suis pas bien. Et alors, tu laisses combien de chats par jour? Bon, non, Oh, putain. plus sérieusement, ouais, c'était gratuit de ouf. Plus sérieusement, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on vous le rappelle, Rapfire Gossip, c'est dispo sur la chaîne YouTube de Rapfire. Rendez-vous là-bas. C'est un nouveau concept avec Inky, Alisha, Fodje et Wam. Ça parle de gossip comme son nom l'indique. Et on a sorti le clip de Louis Aoda qu'on a fait ici en bordel, en one shot. Voilà, le son s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs, le son est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Ça n'a pas de sens. La cover c'est Aima Kishial. Allez mater. Incroyable.